Aujourd'hui, nous allons parler de la superfétation. Qu'est-ce que c'est que ce mot bien compliqué? Eh bien, ça correspond à un phénomène très rare. Il s'agit simplement d'une deuxième grossesse qui va venir se mettre en route alors qu'une première grossesse est déjà là. Dans le monde animal, on connaît, c'est assez fréquent, mais il est vrai que dans l'espèce humaine, c'est rare. Moi, par exemple, je n'en ai jamais vu de ma carrière. Alors, comment on va faire le diagnostic de cette superfétation? Eh bien, c'est une femme qui, à la première échographie, présente une grossesse normale, unique, avec un seul embryon. Et 3-4 semaines après, il faut bien cet intervalle-là, on refait une écho, ou parfois c'est même à l'écho du deuxième trimestre, et on se rend compte qu'il y a un deuxième fœtus qui évolue. Alors, comment savoir que ce ne sont pas des jumeaux? La grosse différence, c'est que dans une superfétation, vous avez deux embryons, puis deux fœtus qui vivent leur vie. C'est-à-dire qu'ils vont grandir chacun tout à fait normalement à leur rythme. Alors que dans une grossesse gémellaire, quand on a une différence de taille entre deux jumeaux, c'est qu'il y en a un qui va avoir une courbe de croissance qui va être moins bonne, donc un retard de croissance intra-utérin. Ou dans le fameux phénomène transfuseur-transfusé, il y en a un qui va mieux que l'autre, et c'est à cause de ça qu'il y a une différence de croissance. Mais là, nos deux bébés, ils vont évoluer à leur rythme chacun. Alors comment ça se termine? Il peut y avoir des fausses couches, c'est vrai, mais en général, l'accouchement est quand même prématuré, plus pour l'un que pour l'autre, puisqu'ils ont quand même quelques semaines de différence souvent. Et il est exceptionnel que l'accouchement soit différé, c'est-à-dire qu'on accouche de celui qui a 36 semaines, et puis un mois après, on va accoucher du second. Donc l'accouchement se fait en général en même temps des deux bébés à ce moment-là. Alors comment ça se fait ce phénomène? Alors on pense que le plus souvent, c'est effectivement une grossesse qui a commencé et exceptionnellement, naturellement, une deuxième grossesse spontanée s'est faite aussi. Autre cas de figure possible, dans un processus de PMA, de procréation médicalement assistée, on a implanté l'embryon alors qu'il y avait une grossesse qui commençait tout juste. Comme facteur de risque hypothétique, certaines malformations utérines ou peut-être la génétique. Mais il y a tellement peu de cas que ça va être difficile de savoir pourquoi ça arrive. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir? Que c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. N'ayez surtout pas de crainte en début de grossesse de vous retrouver avec une deuxième grossesse en superfétation. Donc, pas de préservatif en début de grossesse, ce serait vraiment dommage. Donc, voilà, c'est pour votre culture générale, ça arrive, mais a priori, ce ne sera pas pour vous.